La spiritualité ne se résume pas à des bâtons d'encens et des attrape-rêves. Il ne s'agit pas de faire de la spiritualité un dogme ou une nouvelle forme de religion. Par exemple, certains prétendent que pour être empreint de spiritualité, il faut nécessairement vivre à la campagne, posséder un chat ou ne porter que des vêtements blancs. De mon point de vue, vivre à la campagne ou dans un monastère ne fait pas de nous des êtres spirituels. On peut tout aussi bien vivre en ville, et ce n'est absolument pas grave de ne pas avoir de chat ou de ne pas se balader vêtu de blanc. Chacun peut vivre la spiritualité comme bon lui semble. La spiritualité ne prendra pas ses clics et ses claques au seul motif que nous avons enfilé un pull rouge. Il nous suffit d'être sincèrement nous-mêmes. La spiritualité, c'est bien plus que des bâtons d'encens, des attrape-rêves et des statuettes de Bouddha. Pour moi, elle ne signifie rien d'autre que le développement intérieur et l'épanouissement de notre conscience, ni plus ni moins. Nous nous consacrons en permanence à l'élargissement de notre conscience. La moindre révélation en nous traduit déjà un élargissement de la conscience. En ce sens, notre vie entière est un voyage spirituel, et personne ne peut nous dissuader d'effectuer ce voyage, pas même nous. Dès que nous cherchons à arrimer la spiritualité à quelque chose d'extérieur et à la ranger dans des cases et des tiroirs, nous ne faisons que nous limiter nous-mêmes. La spiritualité n'est pas soumise à des conditions, elle est libre. Il m'arrive souvent d'entendre des gens dire « Me voilà en quête de spiritualité depuis 20 ans déjà ». Si cette personne est quinquagénaire, par exemple, je pense toujours « Soit, mais qu'as-tu accompli pendant les 30 années qui ont précédé? Tu as quand même vécu et accumulé des expériences. Tu étais donc déjà en quête de spiritualité. En d'autres termes, dans cette vie, tu ne suis pas ton chemin spirituel depuis 20 ans seulement, mais bien depuis 50. Chaque être humain se trouve toujours en chemin. Il ne saurait faire autrement. Il y a juste un moment où nous en prenons conscience, où notre développement spirituel passe du subconscient à la conscience quotidienne. La spiritualité est inséparable de la vie, et chaque fois que nous apprenons quelque chose, nous évoluons sur le plan spirituel, indépendamment du fait que, dans notre conscience quotidienne, nous soyons convaincus que la réalité ne se limite pas au plan physique et que nous admettions le supradimensionnel. Ainsi, que nous le sachions ou non, que nous y croyions ou non, nous disposons tous d'un accompagnement spirituel et possédons tous des chakras. Même ceux qui ne croient pas aux chakras en possèdent. Et si quelqu'un ne croit pas à une guidance spirituelle, ses guides spirituels et ses anges gardiens ne prendront pas pour autant la poudre d'escampette à la recherche d'un nouveau protégé. Ils font preuve d'une grande loyauté. Dans ce monde, certains faits sont donc établis, quelle que soit la croyance et la conscience d'une personne. La plupart de nos contemporains sont un peu oublieux et ont occulté leur dessein de vie. Toutefois, notre guidance spirituelle en a connaissance, et c'est pourquoi nous avons besoin d'elle pour pouvoir parcourir le chemin de notre âme. Supposons que, pour une quelconque raison, il ait été convenu que nous rencontrions quelqu'un, quelque part, à un moment donné de notre vie. Il se peut que nous oublions cet engagement, de même
que la raison de cette rencontre, le lieu convenu, voire la personne que nous devions rencontrer. Dès lors, nous avons besoin de notre guidance spirituelle pour honorer ce à quoi nous nous étions engagés. Elle fera le nécessaire pour que nous puissions rencontrer cette personne le moment venu. Pour toutes ces raisons, nous n'avons plus besoin aujourd'hui qu'un gourou ou un professeur nous dicte notre conduite de l'extérieur. La vie est en elle-même notre meilleur professeur. Elle nous montre au moment opportun ce dont nous avons précisément besoin pour tirer les leçons qui s'imposent. La vie nous conduit aussi à la spiritualité au moment propice. Rares sont les gens conscients que la vie est elle-même spirituelle. En réfléchissant à tout ce qui est spirituel dans notre vie, nous repoussons les limites du mot spiritualité. À un moment donné, nous commençons à faire ce constat. Ma vie tout entière est une spiritualité incarnée. Augmenter notre vibration n'est pas si difficile. N'ayons aucun doute non plus sur le fait que l'augmentation de notre vibration est en réalité simple comme bonjour, car les choses qui sont essentielles à notre vie et à notre survie se produisent naturellement, sans pression ni contrainte et sans effort particulier. Elles sont faciles, rapides et gratuites. Prenons l'exemple des battements de notre cœur. Nous ne devons pas penser sans arrêt à ce que, de grâce, notre cœur batte. Il bat, quoi qu'il arrive. Il en va de même pour notre respiration. Inutile de se rappeler constamment de respirer. Le principe est à peu près le même pour l'augmentation de notre vibration. Chaque être humain est fondamentalement capable de modifier sa propre vibration, et cette faculté est primordiale. Cependant, tous ne peuvent pas faire varier leur vibration au même point. Plus la conscience est ouverte, plus la largeur de la fréquence de vibration est importante. Et, à l'instar du battement de cœur ou de la respiration, ce processus d'augmentation de la vibration se produit automatiquement. Beaucoup pensent qu'apprendre des choses dans la vie doit d'abord être fastidieux, puis chronophage, et enfin onéreux. Pour eux, cela ne peut fonctionner qu'à ces trois conditions. Je vois cela d'un autre œil. J'estime que l'on peut tout à fait apprendre de manière simple et rapide, sans devoir débourser le moindre centime, et de manière tout à fait efficace. Cela réclame uniquement de la confiance en soi. Les doutes et la conviction que tout cela ne peut tout de même pas être si facile sont seulement des programmes que la société a implantés dans notre subconscient ou notre conscience quotidienne. Ce ne sont là que des illusions que notre crédulité transforme en certitude. Et cela se confirme dans une foule d'autres domaines. Certaines choses n'ont un impact sur notre vie que lorsque nous les tenons pour vraies et réagissons en conséquence. À l'inverse, bien d'autres sont simplement vraies et valables, que nous les connaissions ou non, que nous les croyions ou non. Il est des choses qui ne disparaissent pas de nos vies, comme par magie, au seul motif que nous les ignorons ou refusons d'y croire. L'adage dit bien « La foi soulève les montagnes ». Si nous avons simplement confiance en nous et croyons que nos pensées ont réellement la capacité et la force de soulever des montagnes, de changer
et de dissoudre les choses. Alors, il en sera ainsi. Or, nos doutes et nos blocages conscients et inconscients empêchent cette force de se déployer. La plupart de ces blocages ne sont pas innés. Nous les avons adoptés durant cette vie-ci, du fait de la structure de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Toutefois, nous pouvons dès à présent effectuer un travail sur nous-mêmes, remettre en question et abandonner nos limites, nos préjugés, nos idées, ainsi que nos opinions obsolètes. Nous pouvons avoir le courage de penser différemment, et si notre nouvelle façon de penser ne nous plaît pas, si nous préférons nos anciens modèles de pensée, nous pouvons toujours y revenir. Mais si notre nouvelle philosophie nous semble pertinente, nous pouvons essayer de l'intégrer dans notre vie et dissoudre ainsi peu à peu tous nos blocages. En ce qui me concerne, je trouve l'ancienne énergie très lente et compliquée. Or, je n'aime pas les choses compliquées. Au contraire, la nouvelle énergie est simple, plus rapide, plus légère et plus enjouée, et cela me plaît. Autrement dit, nous pouvons toujours apprendre, en toute décontraction, des choses qui nous arrivent dans la vie, au rythme où elles nous arrivent. Alors, tout ira bien. Notre vibration augmente immédiatement. Par exemple, lorsque nous découvrons les choses telles qu'elles sont réellement, ou lorsque nous nous réjouissons de quelque chose ou à l'idée de quelque chose, ou bien encore lorsqu'un bel événement se produit dans notre vie, ou lorsque ce que nous accomplissons nous fait du bien. Il s'agit alors d'un processus automatique. Nul besoin d'y songer en permanence. Il faut que j'augmente ma vibration, il faut que j'augmente ma vibration, il faut que j'augmente ma vibration. Ce n'est pas du tout nécessaire. Cela se produit tout seul. C'est le côté merveilleux de la chose. Cela advient. Un point, c'est tout. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons augmenté notre vibration. Nous ne le remarquons que lorsque nous nous penchons sur notre passé et que nous nous rappelons comment nous étions il y a encore 2 ou 3 ans. Nous réalisons alors tout ce qui s'est passé dans notre vie depuis lors et comprenons aussi que nous ne voulons plus revenir en arrière. Cela signifie que notre vibration a nettement évolué au cours de ces 2 ou 3 années. Il est inutile de compliquer les choses. En fait, vous n'avez pas besoin d'un mode d'emploi volumineux pour savoir comment augmenter votre vibration. Lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous appréciez quelque chose, lorsque vous découvrez quelque chose de nouveau, votre vibration s'élève d'elle-même. Lorsque vous suivez vraiment votre cœur, tous vos problèmes se résolvent. Évidemment, quand des personnes vont très mal, dans une zone de guerre par exemple, ou dans une situation similaire, j'ai bien conscience que l'on ne peut pas leur tenir des propos du genre « Allez simplement dans votre cœur et tous vos problèmes seront résolus ». Pour autant, on devrait de temps en temps considérer une question ou s'autoriser un moment de réflexion sans céder aussitôt à toutes les objections possibles et imaginables. Oui, mais ce n'est pas possible, etc. Demandons-nous simplement, si tous les humains étaient prêts à tout, quelle serait la solution la plus rapide aux problèmes de notre époque? Quelle serait la voie la plus rapide vers la paix dans le monde? Ma réponse tient en 2 mots. Notre cœur. Bien sûr, il s'agit d'un processus graduel chez chacun d'entre nous. Et ce processus s'avère naturellement un peu plus compliqué dans la pratique. Mais comme je l'ai déjà dit, en fin de compte, l'enjeu consiste simplement à commencer. Et en premier lieu, à commencer par nous-mêmes. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit différent
du jour au lendemain. Notre situation actuelle s'est construite sur une longue période, et il lui faudra le temps nécessaire pour évoluer. Une chose est sûre, tant que les gens resteront assis à se plaindre que rien ne change, rien ne changera. Ainsi, chacun de nous est en partie responsable de l'état du monde et de ce qui s'y passe ou ne s'y passe pas. En d'autres termes, grâce à votre responsabilité, vous pouvez changer quelque chose dans ce monde. Oui, grâce à votre responsabilité. Elle n'est pas un fardeau, mais au contraire une nécessité. Ce n'est que lorsque vous aurez pris vos responsabilités que toutes les opportunités s'offriront à vous de vivre votre vie comme vous l'entendez. N'est-ce pas formidable? Retrouver le courage. Chaque être humain a sa mission. Avant leur incarnation actuelle, certains ont choisi de donner des impulsions, d'autres de les absorber et d'autres encore de les réaliser. Nul n'est forcé d'agir en contradiction avec le dessein de son âme. Chacun peut apporter exactement ce qui lui semble bon et ce à quoi son cœur consent. Nous avons à la fois besoin de donneurs d'impulsions et de personnes qui portent ces impulsions dans le monde. Et une fois que la pierre du changement a commencé à rouler, elle ne s'arrête plus. Imaginez que vous soyez employé dans une entreprise et travaillez dans un bureau, à l'instar de vos collègues. Vous portez chaque jour la même cravate noire. En votre fort intérieur, il y a belle lurette que vous en avez assez de la porter. Vous préféreriez en porter une jaune. Mais jusqu'à présent, jamais vous n'avez osé franchir le pas. Or, un matin, vous vous levez, débordant de courage, et vous vous dites « Aujourd'hui, je risque le tout pour le tout, je mets ma cravate jaune. » À votre arrivée au bureau, vos collègues vous regardent d'abord comme si vous étiez devenu fou. Mais quelqu'un parmi eux pense « Ah, enfin, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire. J'adopte ce look. » Et le lendemain, ce collègue arbore lui aussi une cravate jaune en arrivant au travail. Peu à peu, tout le monde est contaminé, comme par une maladie, à la nuance près que celle-ci est bénéfique. Bientôt, de plus en plus d'employés osent porter non seulement des cravates jaunes, mais des vêtements de toutes les couleurs imaginables, celles qu'ils aiment et avec lesquelles ils se sentent à l'aise. C'est exactement de cette manière que se produisent les changements à l'échelle mondiale. Il faut toujours un pionnier assez courageux pour lancer le mouvement, mais rien ne saurait s'accomplir non plus sans ces nombreuses personnes intérieurement ouvertes au changement et prêtes à suivre l'exemple. Si chacun agit alors exactement selon son propre désir. En d'autres termes, si personne ne met de cravate jaune pour la seule raison que quelqu'un d'autre en porte une, alors le changement peut survenir très rapidement. Chacun apporte ce qui lui semble juste et ce pourquoi le moment est venu dans sa vie. Un changement global n'est possible et efficace à long terme que si les gens l'acceptent et y participent délibérément. À mon avis, la seule façon de faire régner une paix durable sur Terre est que, de leur propre chef, les humains déclarent « La paix? Oui, nous la voulons, nous en avons besoin. » Imaginez, vous avez tous eu le courage, il y a des millénaires, de vous incarner ici-bas sur Terre et de prendre part au grand jeu de l'oubli. Vous saviez que vous abandonneriez pratiquement toute votre conscience. Vous saviez que vous oublieriez tout, jusqu'à en oublier d'avoir oublié. Et pourtant,
Vous êtes venu et vous êtes resté. Quel courage! Quel courage incroyable! Et puisque vous avez tous eu ce courage, à l'époque, je ne doute pas un instant que le monde évoluera bientôt de manière positive grâce à votre courage. Cela en demande énormément, mais il en fallait encore bien davantage jadis pour tout oublier. Il fallait plus de courage pour entrer dans l'oubli que pour s'éveiller à présent. Soyez donc courageuse à nouveau. L'humanité changera alors plus vite que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Le soutien de la terre-mère. Votre processus d'éveil est également soutenu de manière active par la terre-mère. Il s'agit d'être conscient et aimant. Elle sait que nous l'habitons et elle est consciente de ce que nous faisons ici-bas depuis des millénaires. Elle sait aussi ce que nous infligeons de nos jours à l'eau, à l'air, à la forêt tropicale et à nous-mêmes. Elle en est pleinement consciente. Désormais, la Terre a décidé à son tour d'élever sa vibration, à son propre rythme. Après tout, la nature n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle. Et malgré tout ce que nous avons fait subir à la Terre et continuons de lui infliger, nous existons toujours en tant qu'humanité. La Terre n'aurait aucun mal à nous rayer de la carte en un seul jour, mais le fait que nous soyons encore là prouve qu'elle manifeste à l'égard de l'humanité une patience sans limite et un amour incommensurable. La Terre nous aime profondément, et de cet amour elle tire cette patience infinie ainsi que la certitude que nous allons changer. La Terre croit en nous. Elle n'a pas renoncé à l'espoir que nous tirions les leçons de nos actes passés et que nous fassions mieux à l'avenir. Nous pouvons également lui demander de nous soutenir dans notre développement personnel, car elle aime chacun de nous de manière inconditionnelle. Oui, elle nous aime, tous, sans condition. Si elle nous imposait des exigences telles que « Vous ne devez pas entrer en conflit avec moi » ou « Vous ne devez pas me détruire », alors cela ne marcherait pas. Mais voilà, elle ne pose aucune condition. Il suffit de penser à ce que l'humanité a déjà vécu et fait subir à la terre par le passé, à tout ce qui a été détruit puis reconstruit, et songez à la conscience dans laquelle les humains ont perpétré cela durant des millénaires, sans savoir que tout est divin, que tout suit une guidance divine et que tout a une signification supérieure. Une multitude de choses continuent, encore aujourd'hui, à échapper à tout contrôle. Et pourtant, le processus d'éveil et de remémoration a commencé depuis fort longtemps. Quel que soit l'avenir de la Terre, et peu importe ce qui s'envenimera et s'effondrera encore, la conscience humaine est désormais différente de ce qu'elle était auparavant. Vous avez survécu à toutes les vicissitudes du passé. Vous survivrez à l'avenir. Et, au bout du compte, vous parviendrez à relever l'ensemble de vos défis. Vous le savez tous, consciemment ou inconsciemment. Vos expériences passées dans cette vie et dans toutes vos vies antérieures ont toutes été des préparatifs pour le présent et l'avenir. Certains clament « La Terre se porterait mieux sans nous, il vaudrait mieux pour elle que l'humanité disparaisse ». D'un certain point de vue, cela peut se justifier à l'heure actuelle, mais si l'on considère le dessein suprême prévu par le divin pour la Terre, on comprend que sa réalisation nécessite la contribution de l'humanité. Le dessein divin ne s'accomplira que si les desseins de vie de tous les êtres humains vivant ici, sur Terre,
s'assemblent correctement. Cela signifie que chacun de nous est directement impliqué dans ce dessein supérieur. Le processus actuel d'éveil nous conduira là où nous fûmes autrefois. Nous n'abordons pas un nouveau rivage. Nous ne faisons que nous souvenir de ce qui a toujours été, est et sera toujours. Je pense que la Terre vous trouve très mignon, vous, les humains. Lorsque nous sillonnons la Terre, dans une rue, une forêt ou ailleurs, et que nous sommes heureux, et que nous nous sentons bien, la Terre le ressent, et elle est heureuse avec nous. Et comme elle nous aime, elle se réjouit de notre bonheur. La Terre éprouve un vrai plaisir à sentir que les humains peuvent aussi aller bien, car elle ne veut que le meilleur pour nous. C'est pour cela qu'elle nous offre tant. Un jour, nous apprendrons à traiter la Terre et notre environnement avec plus d'amour, et la Terre nous laisse le temps pour cet apprentissage. Pour apprendre à la traiter respectueusement, il est sans nul doute utile de penser dans une nouvelle direction et d'emprunter de nouveaux chemins. Cependant, nous ne pourrons résoudre nos problèmes environnementaux qu'en commençant par nous-mêmes et en mettant d'abord de l'ordre dans notre fort intérieur, car ce qui se passe à l'extérieur dans le monde est le reflet de ce que les humains portent collectivement en eux. Si un seul d'entre nous change quelque chose en lui-même, alors ce changement gagne le champ humain pour y être enregistré et devenir accessible aux autres humains. Ainsi, chaque nouvelle prise de conscience entraîne non seulement une augmentation de notre vibration individuelle, mais aussi de notre vibration collective. En fin de compte, l'essentiel est notre vibration et rien d'autre, car nos vibrations influent sur nos pensées et notre ressenti, tout comme nos pensées et notre ressenti influent sur nos actes. Dès que nous augmentons notre vibration, le monde qui nous entoure se modifie sur le champ. Mais l'acquisition de connaissances et d'un mode de compréhension différent n'est d'abord généralement qu'un gain théorique. Ce n'est que lorsque nous intégrons réellement cette nouvelle connaissance dans notre vie que le changement cesse d'être purement théorique et que nous sommes ce changement. Dès que nous sommes vraiment quelque chose, nous ne nous demandons plus si nous le sommes. Nous le sommes, un point c'est tout. Lorsque nous retrouvons la conscience de ce que nous avons toujours été, sommes et serons toujours, en notre fort intérieur, il est inutile de nous demander ce que nous sommes. Nous le sommes, tout simplement. Nous avons déjà connu cet état, où nous allons le connaître à nouveau, puisque nul ne dort éternellement. Certaines âmes prennent un peu plus de temps que d'autres pour s'éveiller, mais chacun de nous finira par accéder à cet état d'éveil, et alors nous rirons ensemble de tout ce cinéma ici-bas. C'est comme faire un tour de montagne russe dans un parc d'attractions. Ça monte et ça descend, mais on finit toujours par revenir à son point de départ. Et n'oubliez pas, aucun de nous n'est novice. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur Terre, et nous avons déjà vécu et compris énormément de choses. Autrement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Le chemin que nous avons déjà parcouru pour sortir de l'anesthésie générale a été bien plus long que celui qui se trouve devant nous. Il ne nous faudra pas des milliers d'années supplémentaires pour nous éveiller. Enfin,